Aux origines de la théorie du genre et des droits sexuels. La reproduction de ce document est autorisée, avec mention de la source et 3 fois W sur morpheu.fr. Ariane Biléran est psychosociologue clinicienne, doctoresse en psychopathologie et diplômée en philosophie morale et politique. Dans une interview réalisée en mai 2023, elle dévoile les origines pseudo-scientifiques de la théorie du genre et de la sexualisation des enfants. L'imposture des textes de l'OMS. Je suis clinicienne pour l'enfance maltraitée. Je sais ce qui se passe dans les institutions, je connais tous les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. J'ai écrit en 2012 l'ouvrage « Psychopathologie de la pédophilie » à ce propos. Je connais bien la psychologie de l'enfant et j'ai été alertée concernant des textes de l'Organisation mondiale de la santé. Je dois dire que ce sont des textes extrêmement toxiques pour le psychisme des enfants. Dans mon livre « L'imposture des droits sexuels », publié en 2017, j'ai étudié 2 textes majeurs. L'un s'intitule « Le standard pour l'éducation sexuelle en Europe, cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé ». L'autre texte concerne « La Déclaration des droits sexuels » du planning familial publié par l'OMS. Officiellement, ces documents sont consultatifs mais il n'en est rien en réalité. Ces textes ne se soucient pas du psychisme de l'enfant et partent du principe que l'enfant serait sexualisé dès la naissance. Il reviendrait donc aux adultes de les initier à la sexualité. Or, l'éducation sexuelle est un terme déjà totalement dévoyé. Ce terme vient des officines de Kinsey, de la fameuse pédagogie sexuelle. Cette arnaque intellectuelle part du principe que l'enfant aurait une sexualité et que le devoir de l'adulte serait de le conduire à la sexualité. Or, tous les psychologues ou pédopsychiatres savent que l'enfant a une sensorialité mais n'a pas de sexualité. Montrer des images à caractère sexuel avec des termes sexuels crus à des enfants engendre, du fait de l'effraction traumatique, des addictions à la pornographie et à des conduites compulsives et délinquantes. Or, le programme de l'OMS consiste à sexualiser l'enfant dès la naissance. Il nous explique que c'est scientifique et qu'il va falloir le concours de tous les professionnels de l'enfance ainsi que des instituteurs. L'allégeance à l'OMS. Il faut bien comprendre qu'il y a une allégeance de la France à l'OMS. En mai 2022, dans un discours, Macron a déclaré qu'il faut « soutenir sans relâche l'OMS », seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle. La France soutient donc une seule approche de la santé et a doublé sa contribution à l'OMS. Dans les faits, nous avons adopté les standards de l'éducation sexuelle en Europe, dans lesquels il y a une matrice qui postule qu'il faut donner une éducation sexuelle aux enfants dès la naissance. Ces enseignements sont problématiques. Ils sont l'inverse de ce qu'il faut faire pour le développement du psychisme de l'enfant. Par exemple, les textes préconisent l'enseignement de la masturbation à 4 ans, l'enseignement du plaisir sexuel, l'enseignement des relations sexuelles à 6 ans. Le but officiel de cet enseignement consiste à développer le potentiel sexuel de l'enfant et l'adulte doit être partenaire de l'enfant. Tout cela est écrit clairement dans les textes de l'OMS. Ces documents sur les droits sexuels ne sont pas que consultatifs. En réalité, la France est liée à l'OMS par des contrats et doit appliquer la politique de l'OMS. Le ministère de la Santé s'appuie sur cette idéologie de la sexualisation des enfants pour progressivement l'intégrer et la diffuser dans l'éducation nationale. Cette idéologie considère que l'enfant pourrait être consentant dans une relation avec un adulte. Ces textes n'offrent aucune protection contre la pédophilie et la pédocriminalité. Au contraire, dans ces textes il est question de banaliser et normaliser la relation sexuelle enfant-adulte. Cette idéologie est déjà mise en place, avec des formateurs à la sexualité, avec des instituteurs, des professeurs qui sont formés. Il n'y a pas que l'école qui est concernée. Toutes les structures associatives et socialisantes de l'enfant sont concernées. Les pressions de l'OMS. Il y a aujourd'hui un transfert de pouvoir du national au supranational, dans les catégories de la santé sexuelle, les droits sexuels et reproductifs, l'éducation et enseignement sexuel. Le droit sexuel, c'est le droit à la sexualité pour tous, sans discrimination,
ni par l'âge, ni par l'orientation sexuelle, y compris la pédophilie. L'OMS fait pression sur les États pour imposer cette politique inepte. Les représentants qui refusent l'intégration et l'application des droits sexuels dans l'agenda de l'OMS seront privés de levier pour sortir de la pauvreté et atteindre le développement durable. Les États doivent donc se soumettre à la politique des droits sexuels de l'OMS sous peine de sanctions. Il n'y a aucune souveraineté nationale possible dans ce domaine. L'ONU-SIDA. La dépénalisation progressive de la pédophilie de l'ONU-SIDA, on entend par discrimination, tout acte ayant pour but de compromettre la jouissance de tout individu. Dans un rapport du 8 mars 2023, la dépénalisation des actes pédocriminels est promue par ONU-SIDA sous couvert de protection des droits de l'homme. La pédophilie serait une orientation sexuelle comme les autres. Elle ne serait plus considérée comme un comportement criminel. ONU-SIDA et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme recommandent la dépénalisation des délits liés au sexe, à la consommation de drogue, à la santé sexuelle et reproductive, à la pauvreté, appelant à la dépénalisation de la pédophilie à condition que l'enfant soit consentant. Toutes ces informations ne sont que très partiellement relayées par la presse traditionnelle qui cache les aspects triviaux des droits sexuels de l'enfant. L'origine pseudo-scientifique de ces standards sexuels de l'OMS. L'idéologie de l'enfant sexué dès la naissance est née dans l'esprit de Kinsey, un entomologiste. La Fondation Rockefeller lui a confié des fonds pour faire des recherches sur la sexualité humaine. Ces recherches ont été faites avec 3526 déviants sexuels avérés dont 1600 psychopathes sexuels incarcérés. Lors de ces travaux, il y a eu des viols de nourrissons mentionnés sous le terme de « partenaires » dans l'étude. Au total, 1564 nourrissons et enfants ont été violés. Kinsey entendait ainsi recueillir des informations sur l'orgasme des nourrissons et des enfants. L'organisme SIECUS, Sexuality Information Education Council of the United States, a été créé en 1964. Il s'agit de l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey. Cet institut a eu à sa direction tour à tour, un zoophile, un pédophile et des individus prônant la légalisation de l'inceste. L'Institut Kinsey a été promu à l'ONU. Par ailleurs, l'OMS se fonde sur les travaux de SIECUS pour imposer l'idéologie de la sexualisation des enfants et la théorie du genre. En 1980, lors d'une réunion du planning familial américain, la directrice de SIECUS a expliqué qu'il était essentiel de comprendre l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. SIECUS est à l'origine du terme « éducation sexuelle ». Or, toute sexualisation avant l'heure chez l'enfant engendre des dégâts psychiques, émotionnels, intellectuels et spirituels considérables. L'OMS a créé du matériel pédagogique d'incitation à la sexualité. Cela n'a aucun rapport avec de la prévention. Ce type d'incitation est une effraction psychique qui perturbera l'enfant à vie. Malgré cette évidence, à la fin des années 90, le gouvernement fédéral américain a désigné SIECUS comme évaluateur en chef de tous les programmes d'éducation sexuelle à l'école aux USA. Par ailleurs, les droits sexuels de l'enfant sont financés par Bill Gates. La relation entre Kinsey et des chercheurs nazis. Les nazis avaient promu l'idée qu'il fallait montrer de la pornographie aux enfants. Beaucoup de chefs nazis étaient des pédophiles. Nombre d'articles de l'époque évoquent des viols d'enfants dans la jeunesse hitlérienne. Créer une dissociation et un certain fanatisme par le viol fut pratiqué sur de jeunes garçons. Le docteur Fritz von Balluseck, nazi pédophile, a participé aux travaux de Kinsey. Il a transmis ses recherches sur ses propres viols à la Fondation Rockefeller et à Kinsey. Le National Zeitung du 15 mai 1957 y fait référence. Les nazis savaient que von Balluseck laissait libre cours à ses penchants sexuels en Pologne vis-à-vis d'enfants qui devaient choisir entre le viol ou l'exécution. Il consignait ces crimes et envoyait régulièrement les résultats de ses expériences aux chercheurs américains Kinsey, spécialisés dans la sexualité. Ils échangeaient une correspondance régulière et intense. La théorie du genre et la sexualisation des enfants sont donc issues de l'esprit malade de criminels sexuels datant de la Seconde Guerre mondiale. L'idéologie de la sexualisation des enfants vise à créer de la dissociation traumatique pour faire du contrôle mental de masse.
Si vous voulez imposer un régime dictatorial mondial, il faut transgresser et traumatiser les populations en permanence. Sauf que, dans ce cas de figure, on demande la participation de la population avec un endoctrinement idéologique. Si vous avez lu le « Meilleur des mondes » d'Huxley, eh bien, nous y sommes. Extrait d'interview d'Ariane Billerand de mai 2023. Pour sa part, F. Morin précise encore ceci sur le technofascisme. Il y a deux formes de fascisme. Le premier consiste à unifier par la force et la terreur un peuple, autour de la sacralisation d'une idéologie triviale. La seconde forme de fascisme est beaucoup plus subtile, bien plus insidieuse et démiurgique. Elle consiste, en un premier temps, à atomiser le corps social en magnifiant l'égotisme et le plaisir immédiat. On forge l'opinion à l'idée que les lois naturelles sont fascisantes car elles imposent des règles biologiques qu'il faut dépasser. Pourquoi une femme devrait, elle, toujours enfanter? Pourquoi un homme ne devrait-il pas être enceint? En rompant tous les ponts avec la réalité biologique reproductive, on ouvre progressivement la voie à l'idée de reproduction artificielle. Fabriquer l'humain en s'appuyant sur les sciences génétiques devient bien plus viable que la gestation naturelle, aléatoire et dangereuse. À ce point d'avancée de l'opinion, obtenue par ingénierie sociale et psychotonique de masse, des lois visant à proscrire la reproduction et la gestation naturelle seront édictées. C'est alors que surgiront les vieux serpents de mer techno-fascistes s'emparant du monopole de la gestation artificielle. Ces créatures hideuses auront alors ce qu'elles recherchaient, à savoir, le pouvoir démiurgique de créer une race humaine docile, obéissante et esclave. Ce coup d'État, sur la vie même, est bien plus terrifiant que toutes les dictatures politiques que l'humanité n'ait jamais connues. Les LGBT+, le mouvement LGBT, financé par Soros avec l'Open Society, est une vaste opération psychologique de déconstruction de l'hétérosexualité naturelle. Cela s'inscrit dans la continuité des impostures d'Alfred Kinsey sur l'éducation sexuelle et la sexualisation des enfants. Sous couvert de liberté, de tolérance et de minorité sexuelle, on enseigne des catégorisations de pratiques sexuelles aux enfants avant l'âge. Cette effraction psychique, loin de les enrichir, les choque et les dissocie. C'est une méthode empruntée au programme MK Ultra. Le viol psychique ou physique engendre une dissociation, une suggestibilité accrue et une perte totale d'esprit critique. Un contrôleur MK aguerri fera de sa victime absolument tout ce qu'il veut. Dans sa nature profonde et structurelle, le LGBTisme est un programme MK Ultra Soft, un piège sociétal qui a été minutieusement construit et pensé par des esprits technofascisants.